Se débarrasser du sentiment d'infériorité. Lisons Éphésiens 3 versets 14 à 21. Le monde nous bombarde de messages qui nourrissent notre sentiment d'infériorité. On nous promet le bonheur et la satisfaction si nous conduisons le dernier modèle de voiture, portons des vêtements dernier cri ou éliminons nos kilos inesthétiques. Si nous ne prenons pas garde, le matérialisme éloignera la vérité divine de nos pensées et nous chercherons en vain notre valeur et notre utilité. Nous nous tournons souvent vers l'extérieur pour prouver à nous-mêmes et aux autres que nous avons de la valeur. Nous nous disons parfois, si seulement j'avais meilleure apparence, j'étais plus riche ou plus intelligent, je serais plus apprécié. Laisser l'opinion des autres et leurs normes déterminer notre perception de nous-mêmes n'est pas sage. Pour obtenir une juste évaluation de notre valeur, nous devons regarder dans les yeux de celui qui nous a assez aimés pour mourir pour nous. Paul a enseigné à ses lecteurs que comprendre pleinement les dimensions de l'amour de Dieu pour eux était la seule façon de trouver leur véritable valeur. Cette compréhension est une encre sûre lorsqu'un sentiment d'inutilité ou nos échecs nous hantent et nous incitent à baisser les bras. Le Seigneur ne s'engage pas à nous donner les qualités ou les biens que nous croyons nécessaires pour surmonter notre sentiment d'infériorité. Il nous promet plutôt de fortifier notre homme intérieur, verset 16. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, verset 20, mais il travaille de l'intérieur vers l'extérieur par la puissance qui agit en nous. Si vous luttez contre un sentiment d'infériorité, demandez à Dieu de guérir votre âme en œuvrant en vous. Lecture de Éphésiens 3 versets 14 à 21, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen.